Voilà, bienvenue à ce 7e et dernier module de notre cours d'introduction à la théologie biblique de l'Ancien Testament. Si vous l'avez suivi jusqu'ici, je vous félicite. Je reconnais que ce cours était concis et dense à la fois. C'est un condensé de condensé. Notre cours initial était déjà bien compressé pour rentrer dans un semestre entier de cours pour des étudiants de niveau licence ou master. Là, on l'a condensé en une journée, un peu moins d'une journée de cours. On a forcément fait des choix, on a coupé ici et là. Et puis surtout, on a voulu vous donner une perspective globale pour vous montrer en quoi consiste cette discipline. C'est le but de ce cours essentiellement. C'est sûr qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais l'objectif, c'était pas d'aller dans le détail, mais plutôt de vous montrer une perspective, une approche, celle de la théologie biblique de l'Ancien Testament. Et justement, on finit en quelque sorte, on avait commencé avec l'explication de ce qu'est la théologie biblique, et on termine en essayant de vous donner une perspective de ce qu'aurait dû être un cours normal de théologie biblique. Et à vrai dire, en disant cela, je reconnais que même le cours que je donne sur un semestre entier dans les différentes institutions dans lesquelles je l'ai enseigné cette année en 2020, eh bien ce cours lui-même ne remplit pas l'ensemble des critères qui auraient dû présider à une saine théologie biblique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en soi, un cours de théologie biblique de l'Ancien Testament, c'est un cours qui ne va pas au bout des choses, puisque une théologie biblique devrait par définition se concentrer sur l'ensemble de la Bible. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit ? Il y a dans la Bible une grande histoire, c'est cette grande histoire que la théologie biblique garde en perspective. Donc si j'analyse un texte particulier, ou un livre particulier, ou tout simplement un ensemble de livres, comme par exemple le corpus du Pentateuque qui forme en lui-même un tout unifié, j'aurai toujours à cœur de regarder la contribution de ce texte, de ce livre, de ce corpus de textes, vis-à-vis de la grande histoire, vis-à-vis de l'ensemble de la Bible, de ce fil rouge traversant qui est l'histoire de la rédemption. On a parlé de ce phénomène qui est cette création des créations, recréation que l'on retrouve aussi. Bref, vous avez une multitude de thèmes traversants que l'on voit être initiés dès Genèse 1 et qui finalement trouvent leur accomplissement exclusivement en Apocalypse 22, pardon. Lorsque la Bible se referme, nous avons des thèmes qui les traversent d'un bout à l'autre, à commencer par l'œuvre de Christ que l'on retrouve quasiment du début jusqu'à la fin. C'est même l'une des clés de compréhension de l'ensemble de la Bible. Mais il y a tout un tas de thèmes qui y sont corrélés, qui en sont dépendants, et donc il nous faut les analyser à la lumière de la théologie biblique. Alors bien évidemment, si on fait une théologie biblique de l'Ancien Testament, eh bien on ne fait que la moitié du travail. Il faut bien sûr regarder comment l'Ancien et le Nouveau Testament se renvoient la balle tour à tour, ont des correspondances l'un à l'autre, et c'est le travail finalement du théologien biblique ou de l'exégète qui veut produire une compréhension globale de la grande histoire. Et c'est essentiel que l'Église ait cette vision globale, cette vision générale de l'ensemble de la Bible. Voilà pourquoi ce cours restera de toute façon incomplet, et une théologie biblique de l'Ancien ou une théologie biblique du Nouveau Testament resteront tous les deux par définition incomplets. Gerhardus Voss, dans ses 5 volumes de théologie biblique, analyse bien l'ensemble de la Bible, et nous pensons que cette démarche est probablement la meilleure qui soit pour faire de la théologie biblique. Alors pourquoi c'est si important de terminer par la contribution de l'Ancien Testament dans le Nouveau, ou peut-être par l'emprunt du Nouveau que le Nouveau fait de l'Ancien? Pourquoi est-ce que c'est si important de le faire? Eh bien tout simplement parce que les relations entre l'Ancien et le Nouveau Testament sont extrêmement nombreuses et ont été l'objet d'analyse depuis le commencement de l'histoire de l'Église. On regarde les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau, et pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, on a continué à déterminer de nouveaux emprunts, de nouvelles allusions entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et certains s'en sont faits spécialistes. C'est une discipline qui est très respectée dans les milieux évangéliques, que de regarder comment la Bible cite la Bible, notamment comment le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Mais figurez-vous que j'ai découvert moi-même, en m'intéressant il y a quelques années à la manière dont le Nouveau Testament citait l'Ancien, que l'Ancien Testament lui-même se cite énormément. Déjà, à l'intérieur même du Pentateuque, vous avez des références à des textes qui sont antérieurs, preuve que le Pentateuque a connu une évolution organique. Ça ne veut pas dire que ça s'est passé sur des centaines d'années, cette évolution organique, mais tout simplement que ceux qui ont contribué à la rédaction du Pentateuque, alors je vous l'ai dit, Moïse est souvent associé
à la rédaction du Pentateuque, mais il y a des sections entières qu'il n'a pas pu rédiger lui-même. Donc en parlant au pluriel, je ne cherche pas à défendre une thèse critique, simplement j'essaye de dire que ceux qui ont participé à la rédaction du Pentateuque savaient eux-mêmes que le Pentateuque était en cours de rédaction et donc qu'il fallait faire référence à des textes plus anciens. Et puis, je vous l'ai dit aussi, au retour d'exil, on a des Israélites qui lisaient le Pentateuque, qui lisaient la loi, qui ne comprenaient pas forcément tout. Je vous ai cité l'exemple de la mention de Our en Chaldée, qui est forcément une glose tardive, autrement dit un ajout plus tardif dans le texte, d'un scribe qui est venu expliquer où se situait Our pour des personnes qui vivaient longtemps après la fin de l'hégémonie mésopotamienne et qui, par conséquent, ne pouvaient pas comprendre le nom de cette ville, ça ne signifiait rien pour eux. Il fallait en situer la région, et à leur époque, il existait cette région babylonienne qu'on appelait la Chaldée, et donc pour situer Our, un scribe a rajouté, probablement à l'époque d'Esdras, j'estime personnellement qu'il est très possible que ce soit Esdras, qui a rajouté cette mention en Chaldée après la mention de Abraham parti de Our. J'ai aucun manuscrit pour défendre cette thèse, mais c'est la reconstruction la plus probable pour expliquer la mention de la Chaldée en Genèse 12. Ce n'est pas un anachronisme, ce n'est pas la preuve que l'ensemble du texte est tardif, c'est plutôt la preuve que nos textes de l'Ancien Testament ont connu une évolution scribale au fil des siècles parce que vous aviez des personnes soucieuses du texte biblique mais qui voulaient également le faire comprendre au peuple auquel ce texte était enseigné. Et finalement, notre démarche, à nous aussi, lorsqu'on fait de la théologie biblique dans l'Église, est très similaire. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner qu'on ait aussi des allusions au Pentateuque dans la littérature prophétique, et que par conséquent, la Bible passe son temps à citer la Bible. J'ai fait exprès de vous mentionner le livre d'Ézéchiel lorsque nous avons regardé et vraiment survolé très rapidement la littérature prophétique, justement parce que Ézéchiel fait allusion à des sections très précises de l'Exode et à des sections très précises du Lévitique, une source généralement associée à la lettre H, qui est une sorte de code de sainteté, qui sont quelques chapitres très précis du Lévitique, que manifestement Ézéchiel connaissait par cœur et qu'il était capable de citer de mémoire et d'utiliser même des variantes, des synonymes pour remplacer un mot par un autre, pour le réinterpréter et le réintégrer dans sa propre composition, souvent de manière métaphorique, pour signifier l'œuvre pure de Dieu, la sainteté de Dieu et le péché du peuple, comme je vous en parlais dans ce module sur la littérature prophétique. Donc, le point que je suis en train d'essayer de souligner ici, c'est que la Bible est une longue, une immense collection d'intertextualité. Je vous l'ai dit, le Nouveau Testament cite l'Ancien, l'Ancien Testament cite l'Ancien, la Bible ne fait que s'auto-citer. Ce n'est pas quelque chose qui est pneumatique par essence, la Bible. Quand je dis pneumatique, je parle ici d'une œuvre un peu spirituelle, comme si l'Esprit venait inspirer des gens, en prenait le contrôle et puis se mettait à réciter des choses nouvelles. Pas vraiment, en fait, la Bible parle de personnes qui sont inspirées, des prophètes, des écrivains qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais elle fait surtout référence à des écrivains inspirés qui passent leur temps à réutiliser des textes inspirés qui les ont précédés. Et il en va de même pour les prédications prophétiques. Je vous ai dit que les oracles prophétiques de l'Ancien Testament étaient très certainement des genres de prédications inspirées, des prophètes qui proclamaient un message inspiré en public, eux-mêmes passaient leur temps à faire allusion à des textes antérieurs, des textes qu'ils savaient être normatifs, des textes qu'ils savaient avoir autorité, qui étaient inspirés. Ils les citaient et ils les réappliquaient à leur contexte, conscients qu'ils avaient affaire à la parole de Dieu. Ce que ça veut dire ici, c'est que ceux qui prononçaient des prophéties sous l'inspiration du Saint-Esprit et ceux qui, plus tard dans le Nouveau Testament, comme l'apôtre Paul par exemple, écrivaient des lettres en tant qu'apôtres, avaient bel et bien conscience de participer à un processus de rédaction de quelque chose qui allait un jour ou l'autre devenir le texte qui faisait autorité, le texte inspiré, bref, la Bible. Donc la Bible est une longue et grande, immense collection d'intertextualité, de textes qui citent des textes parce qu'ils les reconnaissent comme faisant autorité. Je mentionnerai aussi brièvement que la Bible fait aussi allusion à des sources qui sont
parfois non inspirés. On retrouve de la citation de livres qui sont les livres des guerres de l'Éternel, le livre du juste, ou des différentes chroniques de rois, notamment dans le livre des chroniques, ou notamment dans le livre des rois, où on voit bien que des sources ont été utilisées pour compiler cette histoire d'Israël, et certaines d'entre elles n'étaient pas les sources inspirées qui faisaient autorité à l'époque, c'était exclusivement des sources historiques qu'ils utilisaient ou vers lesquelles ils renvoyaient leurs lecteurs qui auraient voulu savoir davantage d'informations de telle ou telle période. Bref, vous avez ce style d'exemple dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau aussi, vous avez quelques citations assez bien identifiées, où l'apôtre Paul, par exemple, va citer Épiménide, un poète grec, va citer Ménandre, peut-être que Luc, qui a écrit l'Évangile et le livre des Actes, va citer les Bacchantes. On a plusieurs exemples de textes qui seraient issus de la littérature extra-biblique, qui sont intégrés dans la Bible, soit par souci polémique, soit parce qu'on veut faire des comparatifs, des métaphores. Il y a plusieurs procédés qui peuvent expliquer cela. Je voudrais vous donner un exemple concret, parce que là je vous donne beaucoup d'informations théoriques. Prenons par exemple ensemble le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, que je vais lire intégralement, in extenso, et vous allez voir comment, d'emblée, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui écrivait probablement une communauté juive très certainement issue de Rome, mais en dehors de Rome, c'est très débattu, mais c'est le plus probable, et d'emblée, dès qu'il a passé son préambule, il va commencer à enfiler les perles de l'intertextualité autour du collier qu'il veut envoyer à ses lecteurs. Vous allez voir ça dans un instant. Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de la gloire et l'expression de l'être de Dieu, soutient toutes choses par la parole puissante, par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, « Moi je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Quand de nouveau, il introduit le premier-né dans le monde et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et il dit aux anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront, tous comme un vêtement, mais tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés comme un vêtement, mais toi tu restes le même. Tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ces anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Si vous avez une Bible devant vous, on va se focaliser sur les versets 5 à 14, dans lequel l'auteur veut d'emblée montrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges, sans doute, encore une fois, parce que ses lecteurs étaient d'arrière-plan juif et revenaient à une espèce d'angélologie exacerbée, typique de certains milieux juifs, où on déifiait presque les anges. Et pour montrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges, eh bien, ce que va faire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui qu'il soit, eh bien, il va faire une collection impressionnante, il va mentionner une collection impressionnante de textes de l'Ancien Testament. Verset 5, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », c'est une citation directe du psaume 2, verset 7. Quand il dit « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils », c'est une référence à l'alliance davidique de Samuel 7, 14. Donc on présente d'emblée Jésus ici comme le nouveau David. C'est très important d'identifier la source, comme vous le voyez. Verset 6, « Que tous les anges de Dieu l'adorent », c'est une citation du psaume 97, verset 7. Verset 7 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, « Il fait de ses anges des vents,
et de ses serviteurs une flamme de feu, c'est directement issu du psaume 104, et là c'est une référence au Sinaï. Le psaume 104 lui-même est un texte qui fait lui-même allusion au Sinaï et qui associe les éclairs et les flammes de feu qui descendent du ciel à une activité angélique, extrêmement intéressant. Et puis quand il dit « le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité », c'est une citation du psaume 45, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons ». Tout ça, c'est le psaume 45, versets 7 et 8. Au verset 10 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, « Toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains », le texte continue, « Ils périront, mais toi tu demeures, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés comme un vêtement, mais toi tu restes le même, tes années ne finiront pas ». Eh bien, ce texte, c'est le psaume 102, versets 26 à 28. Et puis, le texte continue, « Toi tu restes le même, tes années ne finiront pas ». On l'a lu, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume messianique par excellence, il s'agit, n'est-ce pas, du psaume 110. Tous ces textes sont attribués à Jésus-Christ dans des contextes différents, et la plupart de ces textes de l'Ancien Testament faisaient déjà eux-mêmes allusion à d'autres textes plus anciens, ceux qui sont issus du Pentateuque. Ils sont tous réappliqués à Christ par l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui veut montrer la supériorité de Christ sur les anges. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est que dès le début de l'Épître aux Hébreux, nous avons un texte comme celui-ci qui nous montre l'importance de comprendre le contexte des textes qui sont cités. Ils ne sont pas cités hors contexte, ils ont tous une référence particulière et ils s'expliquent par la réutilisation que l'auteur du Nouveau Testament en fait, comme je vous l'ai montré ici, en quelques instants. Alors, l'étude de ces citations et de ces allusions de l'Ancien Testament dans le Nouveau, ou même de l'Ancien Testament lui-même, cette étude-là, elle porte un nom, et cette discipline s'appelle souvent, à mon avis à tort, l'intertextualité. Pourquoi est-ce que je pense que la discipline de l'intertextualité n'est pas le meilleur label et le meilleur nom pour qualifier l'analyse des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament? Eh bien tout simplement parce que l'intertextualité est un terme qui a été inventé par une dame qui a longtemps enseigné à l'université Paris 7 Diderot, qui s'appelle Julia Kristeva, qui est très connue, qui a fait partie du mouvement qu'on appelle tel quel. C'est un mouvement qui s'intéresse à ce qu'on appelle parfois la pensée postmoderne ou le post-structuralisme, qui passait son temps à déconstruire les textes plutôt qu'à en analyser le bien fondé, et qui généralement rejette l'idée selon laquelle le sens d'un texte est défini par celui qui l'écrit, autrement dit son auteur. Il cherche plutôt à essayer de définir le sens du texte au travers de corrélations entre différents niveaux de lecture. Typiquement, pour vous donner un exemple de ce que font les disciples de Kristeva, ou de Philippe Solers, ou encore de Jacques Derrida, lorsqu'ils appliquent ces théories à la Bible, eh bien, ils vont essayer de croiser différents niveaux de textes, ou même de traditions qu'ils vont appeler textes. Un exemple, on va lire Jonas à la lumière de Moby Dick, et on va regarder comment Moby Dick nous éclaire sur le soi-disant mythe de Jonas. C'est une lecture typiquement postmoderne, typiquement déconstructionniste du livre de Jonas. Ce n'était pas du tout notre approche, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse, même si on s'intéresse au fait qu'un texte cite un autre texte, nous sommes beaucoup plus intéressés par la manière dont, par exemple, le Nouveau Testament va aller citer le psaume 104, pour reprendre un exemple d'Hébreux 1, et va le réappliquer à son propre contexte. Autrement dit, comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux reconnaît l'intention de l'auteur du psaume 104 et réutilise ce texte en réappliquant le contexte initial dans son propre contexte, dans sa propre rédaction de l'Épître aux Hébreux. Ça, chers amis, c'est pas vraiment ce que faisaient les gens du mouvement tel quel ou Julia Kristeva, tout simplement parce que il s'agit d'une forme d'exégèse inspirée. En quelque sorte, on a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui explique le texte du psaume 104 et va le réappliquer à son propre contexte. C'est une œuvre exégétique, c'est une œuvre interprétative. Ils font le travail d'interprète,
à la différence près de l'interprète moderne, qu'ils sont pleinement inspirés et que la réapplication qu'ils proposent l'est également. C'est la parole de Dieu et cela fait autorité. Voilà pourquoi je vous propose, d'une manière générale, d'éviter de parler d'intertextualité quand vous regardez les allusions de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été avancées et dans un article académique que j'ai écrit pour la Revue Réformée, j'ai suggéré l'utilisation d'une expression qu'on appelle exégèse intra-biblique, autrement dit, une exégèse de la Bible par la Bible. Je ne l'ai pas inventé ce mot, hein, je l'ai emprunté à un auteur qui s'appelle Michael Fishban, qui est l'un des grands promoteurs de cette discipline de l'étude des allusions d'un texte biblique dans un autre texte biblique. Alors, à quoi sert l'intertextualité dans une perspective évangélique? Eh bien, elle sert à essayer de comprendre, par exemple, comment les auteurs du Nouveau Testament citaient l'Ancien. Et pourquoi c'est important de savoir comment les auteurs du Nouveau Testament citaient l'Ancien? Tout simplement parce que si on comprend comment les auteurs du Nouveau Testament réutilisaient l'Ancien Testament, ils vont nous donner des clés pour que nous aussi nous puissions comprendre correctement l'Ancien Testament, pour que nous aussi nous puissions l'appliquer à notre contexte et nous puissions en retirer des richesses. Voilà pourquoi c'est non seulement important de déceler les phénomènes de réutilisation ou d'accomplissement de textes de l'Ancien Testament dans le Nouveau pour vraiment appliquer le Nouveau et placer notre foi dans le Nouveau Testament, mais aussi pour bien comprendre l'Ancien Testament. C'est pas, si vous voulez, l'Ancien Testament n'a pas juste pour fonction d'éclairer le Nouveau, c'est plutôt un éclairage mutuel que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se jettent en quelque sorte l'un à l'autre. Voilà à quoi sert l'étude des allusions de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Alors, il y a eu plusieurs approches en la matière qui ont été avancées. L'une des plus connues actuellement est celle défendue, en tout cas dans les milieux évangéliques, par un dénommé Gregory K. Beale, qui est professeur à la faculté Westminster à Philadelphie. Et G. K. Beale lui-même s'appuie sur d'autres auteurs, Richard B. Hayes, si ça vous intéresse, pour développer sa méthode. Sa méthode d'analyse à G. K. Beale est essentiellement basée sur 7 critères d'analyse que je ne vais pas vous citer maintenant, mais que vous pouvez retrouver dans les articles que j'ai listés sur la page de cours de cette introduction si vous désirez aller plus loin. Et j'ai également listé mon article que j'ai publié dans la Revue Réformée qui prend une perspective un peu différente de la part que celle de G.K. Beale, pardon, et que j'utilise essentiellement pour regarder comment l'Ancien Testament cite l'Ancien Testament, notamment comment on peut regarder dans certains cas où on n'est pas sûr de la date de rédaction des textes, qui cite qui, avec des critères objectifs à utiliser. Ce qui m'intéresserait maintenant pour conclure ce 7e module et pour vous donner des perspectives de recherche supplémentaires, c'est de vous citer 5 cadres dans lesquels l'intertextualité entre l'Ancien et le Nouveau Testament peut s'opérer et peut contribuer à transmettre en quelque sorte ces différents thèmes traversants de l'Ancien vers le Nouveau Testament, ou même véhiculer cette grande histoire de la rédemption, ce fameux fil rouge initié en Genèse 3.15, peut-être même avant si on prend en considération que la création a pour but la rédemption, et qui s'accomplit en fait en Christ, et dont on attend en fait l'accomplissement final au travers de son retour. Je vous en ai mentionné un brièvement tout à l'heure, c'est la relation qu'entretiennent l'ombre et en quelque sorte le dévoilement dans le Nouveau Testament. Je vous ai mentionné par exemple comment les sacrifices étaient l'ombre des choses à venir, l'ombre de l'accomplissement en Christ. Également, Colossiens nous dit que les fêtes, les lunes, les sabbats spéciaux étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Il nous montre que cette liturgie, ces relations cultuelles qu'on avait dans l'Ancien Testament, eh bien, préfiguraient la grande fête qui est celle que l'on vit en Christ aujourd'hui et certainement que l'on vivra pleinement lorsqu'il reviendra nous prendre avec lui. Donc l'ombre et le dévoilement, c'est l'un des grands cadres dans lequel la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament va pouvoir s'exprimer. Peut-être ici, je pourrais mentionner la notion de mystère, mentionnée à plusieurs reprises, notamment dans Corinthiens, mais aussi dans Daniel,
Il y a une relation intertextuelle directe entre Daniel 2, Daniel 7 et 1 Corinthiens. Un excellent ouvrage a été écrit par J.K. Beale à ce sujet, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, qui s'intitule « Hidden but not revealed », caché mais maintenant révélé. Et il analyse justement à la fois les relations entre Daniel et Corinthiens, mais surtout le thème du mystère. Peut-être vous avez déjà entendu dire que le mystère dans le Nouveau Testament désigne toujours une chose qui était cachée dans l'Ancien Testament, mais qui est maintenant révélée dans le Nouveau, donc quelque chose qui était sous la forme d'une ombre dans l'Ancien Testament, mais qui aujourd'hui est pleinement révélée. Et J.K. Beale suggère que cette chose cachée dans l'Ancien Testament est révélée dans le Nouveau, cette chose qu'on appelle le mystère, pour J.K. Beale, et je le trouve très convaincant, eh bien ça serait ce qu'on appelle la tension entre le déjà et le pas encore. Qu'est-ce que cette tension entre le déjà et le pas encore? Eh bien, c'est cette tension entre ce que Christ a déjà accompli maintenant dans la création actuelle, mais ce qu'il n'a pas encore accompli et qui attend son retour pour être accompli en quelque sorte. Prenons un exemple tout bête, la régénération, un exemple tout bête, un bel exemple, un exemple glorieux, chers amis, la régénération, elle est déjà accomplie, c'est une forme de résurrection, mais nous attendons sa complétude, en quelque sorte, lorsque Christ nous prendra avec lui, que nous serons régénérés pour toujours, c'est-à-dire ressuscités avec lui. Et c'est d'ailleurs le langage que Paul emploie dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut ». Bien évidemment, ce langage de résurrection, palingenesia, eh bien c'est un langage de régénération. C'est une correspondance directe entre les deux. Régénération et résurrection sont une seule et même chose. Ce sont les arts de la résurrection qui nous sont donnés et nous en attendons l'accomplissement. Nous sommes déjà ressuscités, mais nous ne sommes pas encore ressuscités. Nous sommes déjà sauvés, mais nous attendons d'être pris pour toujours avec Jésus, avec lui. Nous sommes déjà sauvés, mais pas encore sauvés. On est dans ce monde, dans une tension permanente entre ce qui est déjà accompli et pas encore accompli. Nous sommes dans le déjà pas encore. Et si vous voulez creuser cette question, l'ouvrage de George Eldon Ladd, Théologie du Nouveau Testament, a été traduite en français et est accessible dans votre librairie chrétienne préférée. Je vous encourage là encore à en lire les meilleures pages puisqu'il développe grandement ce thème du déjà pas encore dans le Nouveau Testament. J.K. Beale, comme je vous le disais, il suggère que ce mystère qui est dévoilé dans le Nouveau Testament n'est autre que cette tension entre le déjà pas encore, caché dans l'Ancien Testament, mais pleinement révélé dans le Nouveau. Autrement dit, ceux de l'Ancien Testament attendaient la manifestation du Messie, pensaient qu'il allait revenir une fois pour toutes, régler toutes choses. Il est venu une fois pour toutes, mais on attend encore son retour. C'est le temps de la patience pour le moment. Il va revenir et il jugera le monde. Je parle de temps de la patience, je crée une confusion ici. Parlons plutôt de temps de la grâce. Ça sera beaucoup plus précis et plus approprié. Donc, relation entre ce qui est une ombre dans l'Ancien Testament, caché dans l'Ancien Testament, ou couvert dans l'Ancien Testament, et pleinement dévoilé dans le Nouveau. Autre cadre dans lequel l'intertextualité et la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament s'accomplit, eh bien, c'est la relation entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Certaines promesses dans l'Ancien Testament s'accomplissent en partie, d'autres s'accomplissent en totalité, d'autres s'accomplissent en 2 temps ou en 3 temps, justement à cause de la fameuse tension entre le déjà et pas encore dont on a parlé. Typiquement, les prophéties messianiques qui parlent du Fils qui va venir, certaines s'appliquent directement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez l'accomplissement de la prophétie d'Emmanuel en Ésaïe 7,14, qui est mentionné à plusieurs reprises dans Matthieu 1 et 2. Regardez comment Ésaïe 53 semble se référer à Christ et est réutilisé comme tel par le livre de 1 Pierre. Bref, les relations entre promesse et accomplissement sont un cadre dans lequel l'intertextualité s'accomplit énormément. C'est normal, on fait mention de la promesse ou on l'évoque brièvement et on montre comment elle s'est accomplie dans le Nouveau. Donc vous avez cette relation de promesse et d'accomplissement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez aussi ce qu'on peut appeler des relations typologiques, c'est-à-dire une connexion entre des personnages ou des événements ou des institutions qui étaient issus de l'Ancien Testament et qui sont connectés avec d'autres institutions, personnages ou événements dans le Nouveau Testament.
Par exemple, Adam et Christ sont mis en perspective, en parallèle, et semblent entretenir une relation typologique entre Romains 5, 12, 19. Autrement dit, Adam est en quelque sorte un type de Christ, il préfigure Christ par son œuvre. David est également présenté comme un type de Christ. Vous avez vu tout à l'heure comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise 2 Samuel 7 dans son introduction pour l'appliquer à Christ. Vous avez Jonas, qui semble être aussi un type de Christ, dans Matthieu 12, lorsque Jésus lui-même dit « il y a ici plus que Jonas », vous voyez. Il y a ici une transposition d'un personnage qui, sans être Christ, le préfigure à cause de son ministère, à cause de sa vie, à cause des événements qui vont conduire à avoir un impact sur l'histoire de l'interprétation ou l'histoire de la compréhension de la vie qu'ils ont menée et qui est pleinement accomplie en Christ. L'autre exemple, c'est celui de la relation entre les alliances divines. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Dieu a progressivement révélé son plan de salut au travers de l'histoire biblique, au travers du développement des alliances. Je vous renvoie vers l'excellent ouvrage de mon collègue Pascal Denot, « Une alliance plus excellente », publié chez Publications chrétiennes. Il est bon de regarder comment les alliances évoluent et comment elles font référence les unes aux autres. Je vous mentionnais l'usage dans l'alliance noaïque de Genèse 1, 28. Vous vous souvenez, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Ce même usage est répété en Genèse 17. L'idée d'être fécond, de remplir la terre, revient à plusieurs reprises dans les alliances. L'idée de multiplication semble associée presque à toutes les alliances. Dieu bénit l'alliance pour que le peuple qui en fait partie se multiplie, et je suis absolument convaincu que dans la Nouvelle Alliance, cette référence à la multiplication est incluse dans le mandat missionnaire, le mandat de faire des disciples de Matthieu 28, 18 à 20. Si le sujet vous intéresse, je joins également une ressource dans les différents éléments que je mentionne en bas de cette page de formation. Bref, certains éléments d'alliance sont transposés dans d'autres alliances. Et d'ailleurs, regardez la promesse de la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31. Clairement, la Nouvelle Alliance se définit par rapport à l'Ancienne. Il y a une antithèse entre l'Ancienne et la Nouvelle. L'Ancienne est brisée, la Nouvelle va prendre sa place. C'est la promesse que donne Jérémie. Et vous avez ici deux espèces de cadres qui se superposent dans Jérémie 31. Les relations entre les alliances, la typologie, même 3 cadres, et les promesses et accomplissements que Jérémie préfigure. Et puis enfin, il y a ce thème traversant, ce fil rouge que nous avons mentionné à plusieurs reprises, la personne de Christ qui est anticipée dans l'Ancien Testament. Il est anticipé au travers de qui il est anticipé au travers de son œuvre. Dès Genèse 3.15, on l'a dit à plusieurs reprises, il est fait mention de ce descendant de la femme, de cet humain qui réglera une fois pour toutes le problème du mal en écrasant la tête de la postérité du serpent, en écrasant la tête du serpent, et il en subira une blessure. Et on voit ce thème qui se développe au fur et à mesure dans l'Ancien Testament pour de plus en plus nous révéler l'idée d'un serviteur souffrant dans Ésaïe, notamment Ésaïe 53, mais pas que. Et puis des prophéties deviennent de plus en plus claires, limpides, notamment lorsqu'on parle de résurrection dans Amos, notamment lorsqu'on parle de celui qu'ils ont percé, les Israélites. Ils se tourneront vers moi, ils regarderont à celui qu'ils ont percé, Zacharie 12.10. Tout ce thème du serviteur souffrant, du Messie qui règne mais qui souffrira, de ce roi sacrificateur et prophète, ce thème de ce Christ, de ce Messie à venir, de cet homme providentiel promis de l'Ancien Testament est largement développé. C'est le fil conducteur, c'est le point central, c'est le point focal christologique sur lequel un grand nombre de textes sont réutilisés entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette relation intertextuelle est à la base d'une saine théologie biblique qui va unir les deux testaments entre eux et qui va nous permettre d'avoir une interprétation cohérente de l'ensemble de la Bible. Voilà pour les quelques éléments que je voulais vous communiquer sur ce 7e module pour vous donner en quelque sorte un avant-goût de ce que vous pourriez faire en allant regarder les correspondances entre les différents textes. Je vous encourage et je vous engage à vraiment consulter les ressources que nous avons jointes à ce cours, à cette formation. Vous aurez certainement de nombreuses questions, peut-être précises.
J'ai volontairement voulu ne pas rentrer dans trop de détails ou de correspondances intertextuelles ici, probablement parce qu'il y en avait beaucoup, je ne savais pas lesquelles choisir. Mais vous êtes libre de poser vos questions. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de suivre ce cours et je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure à 20 h pour la séance de questions-réponses, 20 h heure de France, et ça sera donc à 14 h au Québec. Je vous dis donc à tout à l'heure pour cette séance et à très bientôt.